Ils se mettent en route dans la lumière blanche des 3 lunes. Chacun sur ses gardes, Gourmos et les 3 dieux remontent la pente raide du 4e sommet. Le sol est noir et poussiéreux, l'air est brûlant, les rochers ont des formes étranges, ils ne sont pas très rassurés. Et puis, au détour d'un virage, ils s'arrêtent net. Là, sous leurs yeux, coincée entre d'immenses falaises de roches grises, une plaine, verdoyante, fleurie et colorée. Estomaqués, ils découvrent un monde paradisiaque. Une rivière, des arbres, des papillons, des animaux. Qui peut bien habiter là ? S'interroge Gourmos. Oh, ce n'est que moi, répond une petite voix. Nos 4 amis sursautent. Ils balaient du regard autour d'eux, mais ne voient rien. Où êtes-vous ? Juste sous vos yeux. En effet, posée sur une brindille, une minuscule créature est assise en tailleur. Un pantalon en pétales de coquelicot et une veste en écorce de bouleau. Une jolie créature. « Mais qui êtes-vous » demande Ressac. « Comme vous ? Une déesse ?»« Une déesse ? Une déesse de quoi ? Il n'y a jamais eu que 3 dieux sur cette planète !» s'exclame Fun, incrédule. « Je suis la déesse de l'infiniment petit. Je m'appelle Lilliput. »« De l'infiniment petit ? Si on ne voit pas ce que vous faites, je ne vois pas l'intérêt, » lance Flamèche. Mais aussitôt qu'il a prononcé ces paroles, il se gratte les yeux. « Aïe, j'ai quelque chose dans l'œil. »« Une poussière dans l'œil, » répond Lilliput. « C'est toi qui… On ne voit pas l'infiniment petit, mais il a des effets visibles, » le coupe Lilliput. « Regardez autour de vous. Cette plaine est pleine de fleurs, de fruits, d'arbres. La graine donne vie à l'arbre. La poussière fait le roc. Les gouttelettes, les cascades. Quand on maîtrise l'infiniment petit, on donne vie à ce qu'on veut. Au-delà des yeux du regard, il y a toute une autre histoire. Petit monde inconnu des hommes, plus petit qu'un pépin de pomme, pomme, pomme. Dans cet infiniment petit sommeillent des graines de vie. Le minuscule est mon royaume. Le petit tu vois, j'en fais mon dada. J'invente et je crée, abracadabra. Oui, moi Lilliput, j'ai tout plein d'astuces. Pour le micro, le mini, le minus. Les petites gouttes font les gros cumulus. J'ai toujours focus, question d'habitus. Le microscopique pour moi c'est bonus. Les petits riens font des merveilles. Je te le dis mordicus. La bonne recette, le bon calcul. Et voilà, je crée des molécules. Y a rien de difficile en somme. Faut juste mélanger des atomes, tom, tom. Alors comme un grand magicien, je crée tout à partir de rien. La forêt et les fleurs des champs, les cailloux, les choux et les vieux hiboux, les poules et matous, je les fais tranquillou. Oui, moi Lilliput, j'ai tout plein d'astuces. Pour le micro, le mini, le minus. Les petites gouttes font les gros cumulus. J'ai toujours focus, question d'habitus. Le microscopique pour moi c'est bonus. Les petits
leptiriens font des merveilles. Je te le dis, mordicus. Proton, neutron, nucléon, électron, répétons. Proton, neutron, nucléon, électron, répétons. Oui, moi, Lilliput. Proton, neutron, nucléon, électron, répétons. C'est tout plein d'astuces. Proton, neutron, nucléon, électron, répétons. C'est toujours focus. Proton, neutron, nucléon, question d'habitude. Électron, répétons. Oui, moi, Lilliput. Proton, neutron, nucléon, c'est tout plein d'astuces. Électron, répétons. Oui, moi, Lilliput. C'est tout plein d'astuces. Pour le micro, le mini, le minus. Les petites gouttes font les gros cumulus. Je suis toujours focus, question d'habitus. Le microscopique pour moi c'est bonus. Les petits riens font des merveilles. Je te le dis, mordicus. Il y a donc 4 dieux, murmure Gourmos. Oui, mon ami, mais les hommes ne me connaissent pas. On ne s'intéresse pas à ce qu'on ne voit pas. Je suis pourtant plus qu'indispensable. Décidément, nous sommes aveugles pour beaucoup de choses, lâche Gourmos. Oui, j'ai vu ce qui se passait chez les hommes, c'est tragique, soupire-t-elle. Mais le temps nous est compté. J'ai peut-être une solution pour sauver le monde, une solution un peu originale. Racontez-nous. Eh bien, vous avez essayé de raisonner les hommes avec des phénomènes visibles et évidents à comprendre. Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné. J'ai une toute autre méthode, regardez. Lilliput saute sur la corolle d'une pâquerette, puis sur la tige d'un pissenlit et atteint une fleur toute noire, aussi petite qu'une tête d'épingle. Elle l'accueille avec précaution, écarte du bout des doigts ses pétales et lui souffle lentement dessus en direction de la terre des hommes. « Mal invisibilus !» chuchote-t-elle. Un nuage épais de poussière noire reste un moment suspendu dans les airs, puis il se sépare en une multitude de filaments filant à toute allure vers la planète. Gourmos, Flamèche, Ressac et Fun, qui ont suivi attentivement chacun des gestes de Lilliput, ont les yeux rivés vers les hommes. Ils attendent, mais rien ne se passe. Rien. Avec rien, on ne va pas sauver les hommes, déplore Ressac. Tu parles d'une méthode, se moque Flamèche. Rappelez-vous, on ne voit pas l'infiniment petit. Un peu de patience, répond calmement Lilliput. Les minutes et les heures s'égrènent. Et les hommes continuent leur folle vie sans que rien ne vienne la troubler. Mais au bout d'une journée complète, quelques hommes ralentissent, puis s'arrêtent, visiblement fiévreux, malades. Et cela se propage de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que presque tous les hommes soient atteints d'un étrange mal. Qu'est-ce que c'est ? S'inquiète Gourmos. Oh, rien de méchant, sois sans crainte. C'est un inconnu virus. Un virus ? Dit Gourmos en voyant ses effets, impuissant. Regarde. Comme pour les autres attaques, les hommes essaient de s'organiser et de rebondir. Mais cette maladie les fatigue tant qu'ils n'en ont pas la force. Et puis, lutter contre quelque chose d'invisible, c'est difficile. Les hommes connaissent alors une période d'angoisse et de peur. L'angoisse de l'inconnu. La peur profonde de voir le mal avancer et ne rien pouvoir faire. Rapidement, la décision est prise que chacun reste chez soi pour éviter que cette maladie ne se propage. On s'enferme donc, en famille ou entre amis, et on attend. Les hommes qui quelques jours auparavant couraient après le temps dans leur course à la perline se sentent malheureux. Ne rien faire, ils ne savent plus faire. Les secondes s'évaporent lentement. Les heures et les jours semblent durer une éternité. Alors, d'abord on s'agite par peur de ces minutes vides. Puis l'on se lasse et l'on s'ennuie. On capitule. Tout ça pour ça,
pour voir les hommes s'ennuyer à mourir, râle Fun. Je retourne sur mon sommet. Attends, le retient Lilliput. C'est là que tout commence. En effet, peu à peu, ce rythme lent commence à avoir des effets sur les hommes. On oublie Idépholos. On pense de moins en moins aux perlines. Finalement, elles n'apportent que du malheur. On prend le temps d'observer le monde, de s'en émerveiller et de l'aimer à nouveau. On recommence à se parler pendant des heures. On s'observe, on se sourit, on chante et on rit ensemble. On prend soin de sa famille et de ses amis. On se rappelle comme la vie des hommes est une chouette vie. On s'échange à nouveau des choses, sans rien demander en retour, juste pour le plaisir d'être utile à l'autre. Les nuages repoussent, les hommes guérissent peu à peu, et il commence déjà à faire moins chaud. La vie reprend son cours, paisible, au souffle du vent dans les champs de thé ouverts, au roulis de l'eau dans les cascades, au crépitement du feu dans les cheminées, et bien sûr, de tout ce qu'on ne voit pas. Idépholos, lui, s'enfuit avant que les hommes ne s'en prennent à lui. On raconte qu'il est parti se cacher dans une grotte au pied du mont sacré et qu'il revient chaque nuit sur le dos d'un oiseau blanc plané au-dessus de la terre des hommes. On dit qu'il est très en colère et qu'il cherche à se venger en enlevant les enfants passage. À moins que les parents aient inventé ça pour être tranquilles. C'est merveilleux, dit Gourmos heureux. Ton idée était donc la bonne, s'excuse Ressac. Pardonne-nous d'avoir douté de toi, disent Fun et Flamèche en chœur. On doute souvent de ce qu'on ne voit pas, raconte Lilliput. Pourtant, la vérité y est souvent cachée. Et comme dirait un bon ami en visite sur notre planète, l'essentiel est invisible pour les yeux. On te l'a dit 10 fois, prends soin des autres, de la planète et de toi. On l'a écrit 100 fois dans les journaux, mais on l'oublie parfois. C'est pourtant pas si difficile, faut pas tirer à face ou pile. Il suffirait d'y croire un peu et de se bouger. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. On te l'a dit 1000 fois, la terre que tu fous, les selles de tes enfants. Si tu fais gaffe à la vie, l'eau qui coule, ils te seront reconnaissants. C'est pourtant pas la mer à boire, il faut rester côté espoir. Il suffirait de s'épauler et de se bouger. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. C'est pas trop tard, tu sais, c'est pas trop tard. Il faut y croire, tu sais, il faut y croire. Garde l'espoir, l'ami, garde l'espoir. À 2, à 100, à 1000, on va y arriver. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, bouge-toi.